Chloé Borgnon, notre correspondante à Séoul, jusqu'où peut aller cette montée de la tension dans la région? Bien écoutez, c'est ce qui est un peu difficile à dire, parce que les chefs d'état-major sud-coréens ont en tout cas affirmé qu'ils surveillaient vraiment attentivement les activités du Nord, et ils ont aussi indiqué qu'ils étaient prêts à réagir massivement en cas de provocation du Nord. Alors par exemple aujourd'hui, les civils des différentes îles sud-coréennes étaient invités à rester chez eux, notamment parce que l'armée sud-coréenne a fait des tirs de riposte pour montrer aussi à l'armée nord-coréenne qu'elle est prête à riposter. Ça a été la même chose vendredi dans l'après-midi, là où la Corée du Nord avait lancé 200 obus d'artillerie, eh bien la Corée du Sud a tiré 400 fois dans la mer également. Ce qui se passe ici, c'est aussi une question d'emplacement, c'est-à-dire que les deux pays tirent à proximité d'une zone tampon qui est autour de la frontière maritime. Cette zone tampon n'a pour l'instant pas été franchie par les munitions des deux camps, mais c'est aussi une zone qui avait été mise en place justement pour éviter une escalade militaire et pour éviter que les deux camps soient trop proches l'un de l'autre. Ça a été mis en place lors d'un accord intercoréen de 2018, accord qui a été unilatéralement suspendu par la Corée du Nord et partiellement suspendu par la Corée du Sud. C'était en fin d'année suite au lancement d'un satellite espion nord-coréen. Donc les garde-fous en fait sont particulièrement ébranlés dans cette région entre les deux Corées. La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dément les tirs de ce samedi. Kim Jo-jong semble occuper une place particulière au sein du pouvoir. Quel rôle politique joue-t-elle? Oui, effectivement, c'est la sœur cadette de Kim Jong-un qui apparaît sur la scène internationale depuis plusieurs années. Elle a pris ce rôle de communicante du pouvoir, mais aussi c'est une communicante particulièrement virulente et qui sait se montrer particulièrement sarcastique. Dans le communiqué d'aujourd'hui où elle dément les tirs de samedi, elle se moque des capacités de la Corée du Sud à reconnaître des tirs réels. Elle dit également avoir pitié pour les Sud-Coréens qui doivent faire confiance à l'armée pour les protéger. Et ça fait suite aussi à un discours précédent jeudi déjà. Elle avait remercié tout particulièrement le président sud-coréen Yoon Suk-yeol pour ses vœux de nouvelle année, vœux dans lesquels le président sud-coréen avait annoncé un plan pour une meilleure collaboration et pour une meilleure force de dissuasion avec les États-Unis. Elle a affirmé remercier donc le président sud-coréen en indiquant que cela lui donnait toute légitimité à la Corée du Nord pour pouvoir justifier leur volonté de sécuriser une plus grande force nucléaire. Donc voilà, une sœur communicante particulièrement virulente. Merci beaucoup Chloé Borgnon pour votre analyse. Merci à vous. Élection législative au Bangladesh, il n'y a pas de